à son encontre. La Polynésie amorce un tournant numérique de taille. Les représentants du Conseil économique et social ont d'ailleurs approuvé à la quasi-unanimité le schéma directeur d'aménagement du numérique pour la Polynésie. Sur le principe, le CESC reconnaît la nécessité de son élaboration, mais estime que le pays doit se doter d'une vision à long terme de son développement numérique en tenant compte de ses spécificités. Patrick Bagur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rapporteur de ce projet, donc, au CESC. En 2 mots, que nous dit cette feuille de route du numérique ? En réalité, cette feuille de route, c'est le squelette du numérique. C'est quelque chose que le pays a besoin, de façon à pouvoir que le gouvernement ait un axe à suivre pour les prochaines années. On parlait des 25 à 30 prochaines années. Ça concerne le câble domestique qui reliera en projet les Marquises, en passant par Rangiroa et avec un câble qui ira également sur les Gambiers. Alors ça, c'est un projet qui avait déjà été évoqué il y a quelques années, non ? Lorsque le câble Onutoa venant des Marquises a été créé, l'avis du CESC en octobre 2007, avait préconisé que ce câble passe par les Marquises et descende par les Tuamotu pour allier Tahiti. Ça n'a pas été fait à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de remonter sur les Marquises pour pouvoir desservir nos îles. Alors, concrètement, quelles seront les applications de ce schéma ? Dans quel domaine ? Et pouvez-vous nous donner un exemple ? Ça va servir principalement à la santé, pour le e-santé. Ça va servir à l'éducation. Ça va servir au tourisme. Il faut savoir que le tourisme, c'est 40 milliards de bénéfices par an pour le pays. Ça va servir également pour l'administration. Mais dans l'éducation, par exemple... Dans l'éducation, vous avez encore des îles comme Rikitea, où le collège n'est pas relié au numérique. Le satellitaire ne suffit pas pour pouvoir avoir des liaisons, ne serait-ce que pour passer un examen vers la France. C'est pas possible. Est-ce qu'on a déjà chiffré le coût de ce schéma directeur ? Pour le câble numérique, on part sur 7 milliards de francs CP, dont 400 millions seront pris dans cette somme-là pour pouvoir desservir le réseau hertzien. Il faut savoir que le câble ne peut pas passer par toutes les îles, donc forcément, on sera obligé de mettre un réseau hertzien. Et malheureusement, il faudra garder également le satellitaire pour les îles les plus éloignées. Donc il faut penser à peu près 10 îles desservies par le câble, 10 îles par le réseau hertzien, et le reste restera sur le satellitaire. Donc ça, c'est un texte qui doit encore être adopté par l'Assemblée, faire la navette C'est une feuille de route, comme vous l'avez très bien dit. Cette feuille de route va s'appuyer ensuite sur un deuxième projet, un projet technique, qui va évaluer un peu les sommes engagées, ne serait-ce que par la pose du câble à terre. Et ensuite, il y aura donc un plan financier, plan de financement qui nous permettra donc de pouvoir évaluer le tout. Patrick Bagur, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. En bref, ce